Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Grande figure d'Afrique. Collection dirigée par André-Julien Mbem. Les acteurs de la vie politique, intellectuelle, sociale ou culturelle africaine sont les axes majeurs de cette collection. Le genre biographique autour de personnalités marquantes de l'histoire contemporaine du continent africain reste à promouvoir. Et pourtant, depuis l'accession des pays africains à l'indépendance en Afrique ou dans sa diaspora, des personnages d'une importante densité occupent la scène du monde et la quittent parfois sans que soit mis en récit au besoin avec leur concours, leur parcours. La collection Grandes figures d'Afrique privilégie l'archive, le témoignage direct, en veillant autant que possible à l'authenticité du matériau historique. Prologue. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, Matthieu 12h34. Au cours des manifestations organisées lors du 40e anniversaire de l'accession au pouvoir de son Excellence El Hadj Omar Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, il nous a été donné de faire une adresse à l'endroit du doyen des chefs d'État africains. En tant que prédicateurs de l'Évangile, nous avons la capacité de déceler et de comprendre les missions liées à la destinée de nombreux personnages bibliques qui font l'objet de nos études théologiques et thématiques. Nous pouvons discerner l'aspect le plus révélateur de leur action, sinon de leur vie. Il est donc aisé de mettre en évidence aujourd'hui, grâce à la profusion d'énergie qu'a déployée inlassablement El Hadj Omar Bongo Ondimba, au service de son pays, ce qu'il a le plus apporté à ses compatriotes. En effet, il a œuvré pour que le Gabon et sa population vivent 4 décennies de paix et de stabilité, dans une sous-région en proie à de nombreux conflits et guerres fratricides. Ce que certains pensent être du domaine de l'exploit, est sûrement la mission à laquelle il a été appelé. Bongo Ondimba, le plus jeune chef d'État d'Afrique en 1967, a sacrifié sa jeunesse, en se mettant au service de son pays. Il continue à œuvrer à son développement, et permet aujourd'hui que le Gabon soit connu dans le monde et ait sa place dans le concert des nations. Étant donné qu'il préside au destin de son pays depuis 40 ans dans la paix et la stabilité, il mérite à mon humble avis, ce livre entretien, ce moment de partage, avec un homme d'église libéré de toute considération politique pour parler de paix. Il n'est pas vain de rappeler cette œuvre de paix au regard des turbulences auxquelles notre monde est soumis, et qui suscitent tant d'incertitudes et d'inquiétudes aujourd'hui. Ainsi, il n'y a aucune ambiguïté dans mon esprit à ce sujet car elle constitue le plus sûr héritage de l'action politique de Bongo Ondimba. Il fallait en parler avec lui, pour expliciter cette culture de la paix à laquelle il a toujours cru, pour qu'elle devienne le destin commun de toutes les forces vives de la nation qui ont la responsabilité d'en renforcer les piliers pour la faire perdurer. Bien plus, elle a marqué sa vie, son œuvre et constitue une part importante de ce qu'il a apporté à ses compatriotes. C'est ici le moment de remercier son Excellence El Hadj Omar Bongo Ondimba, chef de l'État gabonais qui a accepté cet entretien. Sans tabou ni préjugés, il s'est prêté aux questions, sans faux fuyant. Il a ni esquivé ou détourné le débat à son profit, ni usé de sa position, même quand nos interventions semblaient aller au-delà de toute préséance protocolaire. J'avais constamment à l'esprit ce principe biblique, honorer tout le monde, aimer les frères, craignez Dieu, honorer le roi. 1 Pierre 2h17. Notre statut de ministre du culte, donc de leader d'opinion, nous soumet à l'obligation d'éduquer et de conscientiser nos concitoyens, d'affiner leur sensibilité face à la corruption d'ordre moral et à ce qui est contraire aux valeurs civiques. Nous avons l'intime conviction que le prophète doit illuminer le cœur des âmes dont il a la charge, afin de leur donner des orientations. Car comme il est dit dans les Écritures saintes, quand il n'y a pas de révélation, vision, le peuple est sans frein. Proverbe 29/18. C'est pourquoi dans la Bible il a plu à Dieu de conduire les nations, d'instruire les rois sous le leadership des prophètes, dans l'ultime but de leur éviter sa disgrâce. Nous ne pouvons pas rester insensibles face aux tragédies qu'ont vécues des pays tels que le Rwanda avec 79,2% de chrétiens, le Burundi avec ses 82,5% et la République démocratique du Congo,
En effet, comment expliquer le génocide rwandais ou les guerres civiles du Burundi voisin et de la rez-de-chaussée avec des taux aussi élevés de population christianisée? Dans cette région d'Afrique encline à des phénomènes de replis identitaires et d'intolérance qui ont conduit ces pays à des expériences horribles dues aux guerres, nous devons tenter de comprendre les raisons de ce paradoxe. La solution ne réside pas, comme on le croit souvent à tort, dans le fort taux de christianisation de nos pays ni dans la présence d'une grande mosaïque de religions. Mais il y a nécessité de voir ces mouvements religieux dans leur capacité à être une voix prophétique qui fait entendre raison à nos concitoyens, qui parle et oriente nos dirigeants. La responsabilité qui incombe à tous est de veiller au destin de nos nations dans le temps et l'espace, et cela quelles que soient les générations. Ce qui manque peut-être à nos peuples et à nos dirigeants africains, c'est le sens qui les oriente. Là se trouve peut-être la brèche où nos entités ecclésiastiques doivent pouvoir intervenir en faveur de nos pays, à travers une implication qui consiste à dire, orienter, encourager et censurer quand cela s'avère nécessaire. Il ne fait aucun doute que le mutisme et l'incapacité des groupements religieux à se prononcer face aux sujets de société ou d'actualité ont transformé leurs leaders en complices, sinon acolytes de l'anarchie et de l'injustice. Cela aux grandes dames de la majorité de nos concitoyens, ce qui discrédite profondément les officines religieuses. Dieu ne naît pas dans l'esprit des ignorants pour mourir dans celui des savants, comme le dit cette boutade bien connue dans nos milieux monastiques. On raconte qu'un professeur avait écrit sur sa porte « Dieu est mort, signé Nietzsche ». Malicieusement, un étudiant avait ajouté « Nietzsche est mort, signé Dieu ». Derrière la similitude de style de cette boutade, la mort de l'homme et les tragédies qui accompagnent souvent son existence ne seraient-elles pas liées à la mise à mort de Dieu? Je parle de la négation de Dieu, du refus pour ceux qui nous dirigent et pour les systèmes qui se targuent de réguler notre existence, d'organiser notre mode de vie en société, sans y intégrer Dieu. Cette notion de Dieu faite de valeurs morales, de solides normes de justice et de vérité auxquelles nous devons tous souscrire pour un monde de paix et d'harmonie. Les communautés religieuses ont mission de les promouvoir en les rappelant sans cesse aux gouvernants et aux gouvernés. Ainsi, joueraient-elles leur rôle de régulation dans une société qui a perdu ses repères les plus nobles. Elle les a en effet remplacés par la recherche effrénée du pouvoir et de la richesse à outrance, quitte à détourner les deniers publics, à écraser les faibles, ou à assouvir ses fantasmes les plus bestiaux. Nous connaissons tous l'adage qui dit « La fin justifie les moyens », même si cela doit conduire au chaos, à la destruction pourvu que ses aspirations funestes soient satisfaites. C'est dans ce rôle que nous nous sommes situés lorsque l'idée nous est venue de nous entretenir à cœur ouvert, au sujet de la paix, avec son Excellence, Monsieur le Président de la République gabonaise. Faire l'apologie de la paix, en comprendre les mécanismes, étudier les processus qui peuvent la favoriser mais aussi la faire perdurer, sans état d'âme ou esprit partisan, dénoncer au-delà des discours de convenance, ce qui nous paraissait être les ferments qui peuvent menacer la paix ou la mettre à mal dans le temps, tel a été notre idéal. L'élite politique ou intellectuelle et la société civile africaine pourraient s'inspirer de cet ouvrage, qui est bien plus qu'un livre d'entretien, pour susciter des débats et mettre en place des moyens permettant à nos pays de ne plus vivre ce que nos populations ont vécu comme désastres et tragédies. Dans une sous-région d'Afrique centrale quasiment en conflit permanent, les haines latentes et lancinantes attendent la moindre étincelle pour exploser. Certains leaders politiques rechignent à promouvoir la culture du dialogue pensant parvenir à leur fin uniquement par la force des armes. C'est pourquoi nous exposons ici les raisons qui ont poussé un homme d'État à faire de la paix un principe de son action politique, pour que d'autres s'en inspirent. Nous avons voulu faire de ce livre un cahier de charges qui pourrait servir de base pour ensemencer tout ce qui participe à la paix. Qu'on nous permette de préciser que nous ne sommes pas bongoïstes, ni partisans d'un quelconque groupe politique. Nous sommes loin d'être des courtisans ou des flagorneurs. Nous nous considérons comme des autorités morales et ecclésiastiques, des voix autorisées au sein de la grande famille de la communauté chrétienne pentecôtiste, charismatique et de réveil à laquelle j'appartiens. Très jeune, j'ai compris que la liberté est un bien précieux. Et lorsque j'ai choisi de répondre à l'appel de Dieu, j'ai pris conscience de l'absolue nécessité de garder mon statut pour que le message de l'Évangile que je prêche soit crédible et transcende les particularismes.
J'ai donc toujours été à l'aise dans tous les milieux. Aussi bien au sein de la jet-set que des populations les plus défavorisées, dans les bureaux huppés des grands de ce monde comme dans les villages les plus reculés en pleine forêt équatoriale. Il m'arrive encore aujourd'hui de discuter et de m'entretenir avec des personnes avec qui je ne partage ni les mêmes conceptions philosophiques, morales ou spirituelles ni les mêmes valeurs. Je crois que la richesse d'un homme réside aussi dans le fait de pouvoir s'élever au-dessus de tout esprit partisan, et de s'ouvrir à la diversité en apportant aux autres ce que nous avons de meilleur. Peut-être, si chacun agissait ainsi, le monde s'en trouverait renouvelé, grandi. Il convient de rappeler que ce livre n'est pas un livre de propagande politique, en faveur du président Omar Bongo Ondimba, mais une mise en valeur d'un des aspects où cet homme d'exception a réussi, là où beaucoup ont échoué. Il n'y a guère de honte à reconnaître ce que les autres ont de meilleur, même si nous ne partageons pas les mêmes convictions, ne fréquentons pas les mêmes... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.